la question que je vous posais, c'était est-ce que la raison est importante dans le travail d'autoréforme? Oui, salam alaikum, donc un petit problème technique. Donc voilà, je suis très content de pouvoir poursuivre avec vous ces émissions concernées à l'islam et qui ont pour objectif, je le rappelle, de donner des connaissances de base sur la religion et pour permettre une ouverture sur toutes les cultures et de donner un visage humain à cette religion magnifique. Donc concernant nos émissions consacrées à l'éthique, bien sûr, la raison a un rôle déterminant à jouer. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on cherche à faire cet examen de conscience, c'est qu'on doit avoir une très forte volonté. Et la volonté, elle va nous amener au succès. Et donc, la raison, elle va jouer un rôle capital au cours de ce processus de réforme. D'accord, donc tu nous dis que la volonté va être déterminante. Donc elle va nous apporter le succès, mais en même temps, si on n'a pas de volonté, on ne va pas réussir à aboutir à ce travail d'autoréforme. Donc la volonté, c'est vraiment la clé pour aboutir et devenir quelqu'un de meilleur. Effectivement, donc l'état d'esprit à avoir, c'est la volonté, une très forte détermination, une grande volonté qui nous permettra d'entreprendre ce travail très très difficile qui est le fait de se changer soi-même. D'accord. Alors, est-ce que pour les personnes qui ont envie de faire ce travail, est-ce qu'il peut y avoir, une crainte ou une peur de l'échec, de ne pas réussir? Oui, effectivement, toute personne qui est amenée à faire un travail, à fournir un effort, que ce soit un effort sur un travail intellectuel ou un travail manuel, et là, en l'occurrence, c'est un travail personnel, nous amène à nous remettre en question sans arrêt. On sera toujours amené à douter, à avoir peur d'échouer. Donc ce sentiment-là, et j'ai envie de dire, il est humain. Mais il faut aller au-delà de ces sentiments-là et il faut être capable de surpasser ces idées qui nous viennent à l'esprit, qui nous amènent à dire qu'on ne va pas réussir, qu'on est des incapables et tout. Donc est-ce qu'on peut finalement tomber parfois, mais à chaque fois l'idée c'est de se relever? Effectivement, dans tous les cas, on sera amené à la vie est le fait de haut et de bas. D'ailleurs, l'imam Ali, sur lui la paix, il disait le jour c'est 2 temps. Un temps en ta faveur, ne le néglige pas, et un temps en ta défaveur, endure-le avec patience. Donc, on est tous soumis à ces hauts et ces bas. Une personne ne peut pas dire que tout va bien pour elle tous les jours. Et donc, automatiquement, elle est amenée à prendre sur soi quand les moments sont difficiles. Et quand on fait ce travail sur soi, si on n'aura pas une très forte volonté, et si on manquera de volonté, automatiquement, on sera amené à baisser les bras, à négliger ce travail-là. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur cette notion de volonté, de fort caractère, d'avoir une forte personnalité intérieure qui fait qu'on est amené à entreprendre ce travail-là d'autoréforme. D'accord. Alors est-ce que, pour poursuivre là-dessus, on a des propos, que ce soit du saint prophète ou de sa sainte famille, qui nous expliquent que le succès vient avec la patience, avec cette volonté? Effectivement, comme il a dit Mohamed, le succès et le bonheur dans l'acquisition de la morale, c'est le fruit de la persévérance dans les efforts de réforme. Et plus on fait d'efforts pour se changer, enlever ses vices, et plus on aura des chances de réussite. Donc il n'y a pas de mystère, bien sûr. On récolte les fruits de nos efforts. Et dans ce sens, on a une parole de l'imam Ali, sur la paix, qui nous explique cela. Il nous dit « Lorsque la résolution s'allie à la volonté, alors s'accomplit le bonheur. » Mais avec ça, on peut se poser une question, on peut se demander, mais comment la volonté, comme la volonté, elle a obligatoirement besoin d'un fondement solide et d'une base inébranlable. Alors justement, sur quoi va se fonder la volonté? Sur quelle base? C'est simple, ça va surtout se baser sur de la foi. La volonté, elle est nécessaire à la foi, et la foi est nécessaire à la volonté. Donc c'est simple à comprendre. En fait, si une personne, elle croit fort en quelque chose, mais n'a pas la volonté qui lui permettra de mettre en pratique ses convictions, donc automatiquement elle ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Donc ça, c'est une loi dictée
dans le Coran. Alors, est-ce que tu peux nous la citer, s'il te plaît? Bien sûr, ça c'est une parole du Coran qui nous dit en vérité, l'homme n'aura que le fruit de ses efforts. D'accord, donc ça c'est un décret qui est atemporel pour toutes les époques, pour toutes les civilisations. Effectivement, donc c'est étant donné que l'homme avec un grand H, on a tous la même nature, hein, la fitra, la nature que Dieu nous a donnée, fait que si on fournit des efforts, on sera récompensé en conséquence. Donc j'ai envie de dire, même une personne qui n'est pas forcément religieuse, qui n'a pas cette envie d'être dans la religion et qui ne croit pas forcément en Dieu, elle est quand même amenée à se réformer elle-même pour obtenir le bonheur. Parce que c'est une loi divine, c'est automatique. Donc dans tous les cas, on est obligé d'être bon, d'être généreux, de ne pas être envieux, de ne pas être jaloux et tout, parce que ça aura des séquelles sur notre environnement et sur nous-mêmes. Donc plus on est bon, plus c'est bon pour nous. Donc maintenant, je voudrais vous demander, parce que l'idée c'est d'avoir des exemples sur lesquels se reposer. Donc on a pris des propos des différents imams de la famille du prophète, sur lui la grâce et la paix. Et donc est-ce que vous avez d'autres choses à nous expliquer par rapport à ces modèles, puisqu'ils nous ont tracé la voie? Bien sûr, donc on vient d'expliquer juste avant la pause que la foi est donc ce sur quoi la volonté doit être fondée. Et on a différentes paroles, que ce soit des imams ou même des paroles qui sont dans le Coran qui nous expliquent ça. Donc on a une parole qui est restée dans les annales, c'est une parole de l'imam al-Hussein alayhi salam, qui est, rappelons-le, le troisième imam des musulmans, qui est le fils de l'imam Ali et le petit-fils du prophète, qui est mort en martyr à Kerbala. Il avait dit une phrase célèbre que la vie n'est que foi et jihad, c'est-à-dire que la vie ne se conçoit que par le fait d'avoir foi en une idéologie, donc ici c'est l'islam, et par les efforts. Jihad qui vient du mot effort, en vue de cette foi. Donc il faut savoir que l'homme qui a foi en Dieu, même dans les moments les plus difficiles, il ne perdra jamais espoir, ni ne doutera pas de réussir. Et Dieu dans le Coran, il ordonne au prophète la chose suivante, il lui dit: et si tu as résolu, alors repose-toi sur Dieu. Donc ça c'est le verset 18 de la sourate 3. Et lorsqu'on a compris cela, quels que soient les efforts, quelle que soit l'action que l'on entreprend, le soutien nous viendra automatiquement de Dieu. D'accord. Alors, pour aller encore même plus loin, parce que là tu nous as expliqué ce que disait le troisième imam des musulmans, à savoir l'imam al-Hussein, mais est-ce qu'on peut prendre comme exemple, par rapport à sa vie, par rapport à ses épreuves, l'exemple de l'imam Ali, donc le premier imam des musulmans, qui finalement a vécu une période de transition lorsque le saint prophète est décédé, a quitté ce monde plutôt, d'extrême tentation, mais finalement a réussi à ne pas y succomber. Est-ce qu'on peut un petit peu expliquer cela pour comprendre lui-même l'éthique et comment est-ce qu'il l'appliquait à lui-même dès le départ? Oui, donc c'est vrai que on a pris délibérément l'exemple de l'imam Ali, le successeur légitime du prophète, parce que si on en revient aux origines de l'islam et aux divisions qui ont secoué le monde islamique au décès du grand prophète, sur la grâce et la paix, beaucoup de conflits qui sont nés à l'intérieur de la communauté, et l'imam Ali avait été prévenu de son vivant par le saint prophète. Il lui avait dit qu'il devait endurer avec patience tout ce qui allait lui arriver, et c'est vrai que quand on étudie cette période-là qui est très très trouble, on ne peut tomber qu'en admiration devant la personnalité de l'imam Ali et sa persévérance et son attachement à la religion, qui a fait qu'il a pu traverser cette épreuve très douloureuse où, rappelons-le, la plupart des compagnons ont succombé à la tentation de cette vie d'ici-bas et ont trahi le message du prophète volontairement ou involontairement. Cela dit, concernant l'imam Ali, cet homme illustre qui nous a montré le chemin par ses qualités de persévérance et de patience, et c'est le fait qu'il a été éduqué. Il a éduqué son âme, il a été éduqué par le saint prophète, dans le giron du saint prophète, et c'est pour ça qu'il n'a pas succombé aux tentations de son époque, comme je le disais bien avant, là où tous les autres ont succombé. Donc
l'état d'esprit des gens à l'époque, et même de certains compagnons, était tel qu'ils n'avaient plus goût à la foi. Donc les masses considéraient les masses qui n'étaient pas totalement sorties de cette époque de l'ignorance, ils n'avaient plus la volonté de foi. Et en plus, l'imam Ali, il devait faire face lorsqu'il était calife, c'est-à-dire 30 ans après la mort du prophète, à une hostilité grandissante de son propre peuple. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, ils voulaient utiliser l'islam dans leur propre intérêt. Donc l'imam Ali, sur la paix, a donc été obligé de mener certaines batailles pour la sauvegarde du message de l'islam et aussi pour l'unité de la communauté islamique. Donc il ne restait à cette époque que quelques compagnons du prophète, dont certains faisaient face à l'imam Ali. Et malgré toutes ces difficultés, cette situation critique, il n'a jamais baissé les bras ou désespéré. Au contraire, il était toujours motivé pour guider les gens. Il avait un certain niveau de détermination, une foi inébranlable, et il faut savoir qu'il ne transigeait jamais. En fait, cela n'est pas le fruit du travail. Cette explication-là, cet état d'esprit qu'avait l'imam Ali, elle vient de son amour pour le prophète, pour l'islam, et son détachement de cette vie d'ici-bas. Il a réussi à enlever tous ses vices. Oui, donc je voulais terminer par une phrase célèbre qui montrait la foi et la détermination de l'imam Ali. Il disait, par Allah, par Dieu, si les Arabes s'alliaient pour me combattre, je ne les fuirais pas. Je ne les fuirais pas. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه